Bonjour, je voulais juste... j'ai encore eu quelques petits coups de fil, quelques petits contacts qui me posent toujours la même question à propos du cancer. Alors, je vais essayer d'expliquer quelque chose d'une manière très très simple, qui est ma logique. Ma logique est que finalement, pour soigner le cancer, c'est peut-être beaucoup plus simple qu'on imagine. Et plus en plus, les médecins cherchent ce genre de direction. Enfin, tout ce que j'ai lu me prouve ceci. C'est que finalement, avec un système immunitaire défaillant, le corps devient inflammé et a des problèmes régulièrement sur plein de choses. Et alors on commence avec effectivement les premières séquelles, des allergies, un mal-être, une constipation, des diarrhées, les yeux qui brûlent, en tousse. Ça peut venir de plein de choses. Et en réalité, c'est que petit à petit, c'est comme une voiture qui tombe en panne. Alors la voiture, tu ne mets pas du bon essence dedans, tu ne fais pas un vidange-graissage régulièrement, elle commence à tousser et après elle roule sur 3 pattes et après elle crève un pneu et après c'est un deuxième pneu et ça continue et un beau jour, paf, elle s'arrête complètement et on se demande pourquoi. Le corps c'est pareil. Donc notre logique à nous était effectivement de commencer par se poser la question. La première question c'est pourquoi on a eu un cancer. Alors ça c'était le gros truc. Alors André, il a eu un cancer de la gorge. Et le cancer de la gorge, c'est quand même quelque chose de... qu'on se dit, c'est le tabac. Sauf que lui, c'était pas le tabac. Alors, à partir de là, c'était un virus, lui. On a découvert que c'était le HPV, le papillomavirus, qui est d'ailleurs un des cancers les plus virulents maintenant et les plus nombreux dans le monde au niveau des hommes. Parce que chez les hommes, ça se passe dans la gorge, chez la femme, ça se passe dans l'utérus. Et la gorge a une autre raison d'être. C'est souvent des gens qui ne peuvent pas parler, qui ne s'expriment pas, qui ont un mal-être, qui ont un problème, qui ont une souffrance profonde qu'ils n'ont jamais exprimée. Donc voilà, ça c'était une des raisons, celle qui me semble logique à moi, puisque André, il ne pouvait pas parler, c'était moi qui parlais tout le temps. Ça n'a pas changé. Maintenant, ça a changé, au fait. Il parle maintenant. Il parle trop. Et même des fois, je lui dis, tais-toi, c'est moi qui parle. Enfin, moi c'était le côlon, moi c'était la viande, on le sait maintenant. Mais la première chose qu'on s'est dit de toute façon, c'était si on change notre alimentation. Et on a changé notre alimentation, mais alors radicalement. On a arrêté le lait, les lactoses bien sûr, tout ce qui était à base de lactose parce que c'est pas bon pour le corps. Et en plus, les vaches, elles sont nourries et elles sont nourries avec des farines animales. Et c'est pas normal, les vaches, ça devrait manger de l'herbe. Alors déjà, il y a un truc qui allait pas. En plus, on leur donne des hormones de croissance pour qu'ils soient encore plus gros, plus forts, pour qu'il y ait plus de viande. Eh bien, quand on accélère tout le processus, ça me semble pas normal non plus. Donc, plein de petites choses comme ça nous ont fait arrêter les lactoses. Et la viande, et le sucre. Après, on a lu tout ce qui était sur le sucre. C'est le sucre. C'est le sucre qui nourrit, presque en priorité, à travers son système veineux, des tout petites veines partout qui nourrissent les métastases et autres. C'est le sucre qui nourrit, donc on a arrêté tout ça. Après, on s'est dit, mais si on est malade, il faudrait détoxer. Donc on a cherché et on a trouvé Gerson qui est un docteur Gerson allemand, qui a sa fille qui a repris après son décès, qui avait découvert qu'effectivement, s'il faisait le nécessaire au niveau des lavements, qu'il a découvert au café, qui stimulait le foie, ce serait une bonne chose. Donc on a décidé de se dire, si on se nourrit bien, on se détoxe en nettoyant le côlon un maximum, on ne nourrit pas le cancer par contre, avec le sucre, le cancer ne peut pas progresser. C'était basique comme idée, mais je me disais, il y a une logique à ce qu'on est en train de penser. Donc on en a discuté longuement, et on s'est dit, si on ne nourrit pas le cancer, pendant ce temps-là, il ne grossit pas. S'il ne grossit pas, et on nourrit notre corps, on va se retrouver effectivement avec un système immunitaire qui va être plus fort pour se battre.
Après, on a découvert que la température était importante. Alors, quand le corps fait de la température, ça, c'est sa façon à elle, naturellement, de tuer les microbes qu'on a dans le corps. Alors, quand on a une fièvre, normalement, on doit laisser la fièvre monter. Pas trop, bien sûr, mais on doit le laisser monter. C'est très important. Donc, André a fait de l'hyperthermie. Il a monté sa température. Alors, il rentre dans une espèce de couverture chauffante qu'on rabat sur lui. On lui met des infrarouges et on monte sa température. On lui met un thermomètre dans le derrière pour être sûr que ça ne monte pas trop haut. Et à partir de là, on attend et on le laisse là pendant presque 1 heure. Et à la fin de ça, on monte la température au maximum. Et c'était à peu près 40, presque 40. Et après, on laisse chauffer et on éteint et on le rabat, les couvertures dessus, et on le laisse bien au chaud pendant tout ce temps-là, pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, on lui fait des intraveineuses. On lui a fait des intraveineuses de vitamine C. On lui a fait jusqu'à 75 grammes. Et on lui a donné de la B17 et on lui a donné du B12 aussi, en piqûre. Et donc là, c'était en train de remonter le système immunitaire. Alors, entre la nourriture qui était donc saine, tout organique, tout bio, les lactoses qu'on avait arrêtés, le sucre qu'on avait arrêté, les carbs qu'on avait arrêtés, les suppléments nutritifs qui étaient nécessaires, la vitamine D pour le soleil, parce que si on ne va pas assez au soleil, on parle de soleil maintenant, tout le monde a un cancer, il faut mettre des crèmes et tout. C'est pas vrai tout ça. Tout ça, c'est pour vendre encore des choses, vendre des crèmes anti-solaires. Depuis des millénaires, on se marche il n'y avait même pas de toit avant. On marchait, on passait une journée au soleil, toute la journée. En Afrique, ils ont moins de cancer. Il y a plein de choses qui me semblaient pas logiques, mais c'est peut-être bête chez moi, hein, mais ça me dérange pas. C'était ma façon. Pour l'instant, ça marche. Donc, entre eux, pas nourrir le cancer, laver son intestin pour enlever les toxines, stimuler avec le café le foie pour vider la bile et sauter sur le trampoline, le petit trampoline tous les jours, ça il faut sauter dessus pour drainer les lymphes. Je fais pas ça souvent, il faudrait que je le fasse. J'ai arrêté là depuis un moment, il va falloir vraiment que je m'y remette. Et ça c'est bon pour les intestins pour moi. Lui c'était pour les lymphes, vider les lymphes, drainer tout ça. Et continuer oxygéner un maximum, respirer un maximum. Moi je respirais pas, je respirais, je pensais que je respirais, mais en fait non, je respirais pas. Alors respirez bien, le matin avant de vous réveiller, de sortir du lit, le soir avant de vous coucher, faites vraiment de la respiration, essayez de oxygéner un maximum le poumon. À partir de là, ça stimule le sang passe dans le cerveau, ça stimule le cerveau, ça fait réfléchir, ça éclaircit la façon de réfléchir et de penser et tout. Et tout ça, c'est comme une espèce de machine. Pensez à une voiture. On est en train de faire ce qu'il faut pour la voiture, après elle roulera bien, elle ira très très bien. Alors c'était juste ça, c'était juste pour vous dire ça. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que de plus en plus de personnes vont réfléchir à la façon qu'ils se nourrissent, réfléchir à nettoyer leur côlon de plus en plus. On m'a dit, oui, mais vous avez eu beaucoup de courage de faire tout ça. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait eu beaucoup de courage pour faire tout ça. C'était dur au début, c'est vrai, on a pleuré longtemps. Moi, j'ai pleuré 2 mois. Je savais pas quoi faire à manger. Ça a changé mes habitudes. Mais on ne pourrait jamais revenir. Jamais on pourrait revenir à la façon qu'on mangeait et qu'on vivait avant. C'est impossible. Pour nous, ça nous semble incroyable que pendant 65 ans de ma vie, j'ai mangé comme j'ai mangé, pensant que je mangeais bien. Que j'ai vécu comme et que j'ai réfléchi et que j'ai pensé. Tout ce qu'on m'avait dit était vrai. On m'avait menti sur tellement de choses. Et je veux que vous questionnez tout. Le docteur vous dit quelque chose. S'il vous dit, là ce matin on était en train de parler du diabète à la télévision, c'est extraordinaire. Alors on a trouvé encore un truc, c'est extraordinaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ou déjà au départ, changez votre alimentation. Changez votre alimentation. Essayez de trouver. Moi j'avais du cholestérol, j'en ai toujours du cholestérol. Mais j'ai jamais plus pris de statine. Parce que je me suis rendu compte qu'on m'avait menti sur les statines, que c'était pas vrai du tout. Que le cholestérol, c'est dans ma famille, tout le monde a le cholestérol de toute façon, et presque tous les Gaspard. Et en plus de ça, je veux dire, je mange même pas gras, je mange pas. Donc si je crée du cholestérol, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est mon corps qui en a besoin pour une raison.
il y a quelque chose qui manque, alors j'essaye de trouver, etc. J'adapte mon alimentation pour qu'elle soit la plus équilibrée pour mon corps. Une dernière chose, une chose que j'ai trouvée quand même étonnante. Je prends de la pilule pour mes bouffées de chaleur, pour ma ménopause. Alors je vais chez mon médecin et je lui demande, c'est la seule chose de chimique que je prends, hein, avec la lévothyrox, mais je la prends en naturel, moi, maintenant. Je n'ai pas encore trouvé ce qu'il me faut exactement pour mes bouffées de chaleur et tout. Donc je prends du Climastan. Et ce Climastan, ça fait 15 ans que je le prends. 18 ans que je le prends. Je devrais avoir un cancer du sein depuis l'utérus, au fait, si je l'y croyais. Et alors là, ma pilule, je vais voir mon médecin et je lui dis gentiment, il n'y a qu'une seule dose. Et elle me dit, c'est 1, 5 et 1, 10. Vous prenez 1, 10, etc. Je dis oui. Alors, je dis oui, mais moi, je pèse 55 kilos. Et elle me dit oui. Je dis, si quelqu'un pèse 100 kilos, elle prend la même pilule? Alors, mon docteur me regarde et me dit, oui, bien sûr. Je dis, bah, alors, ou elle en prend pas assez, ou moi, j'en prends trop. Et mon docteur m'a regardé et elle m'a dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Je dis, bah, je suis en train de me poser la question, c'est quand même des hormones que je mets dans mon corps. Et elle me dit, oui. J'ai dit, mais personne n'est pareil. C'est comme si je vous demandais demain de porter du 39. Moi, je fais du 37. Vous faites du 40. Mais je n'ai que du 39. Mais c'est dans la moyenne. Essayez de réfléchir à ça. C'est quand même extraordinaire, non? Une autre question que je me pose sur Terre. Tous les animaux ont une tension artérielle. Il faut, hein? Ils ont un cœur, ils ont du sang, tout face. On est le seul être vivant sur Terre à qui on impose de prendre sa tension. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Tous les autres, ils régulent leur tension naturellement. T'imagines si tu devais prendre la tension de ton chien tous les matins? Non? Ben le chien, lui, le matin, il sait très bien qu'il lui faut de la vitamine D. Il se lève, il va au soleil 10 minutes tous les matins. Il va se mettre au soleil. Regardez votre chien. Et quand il va sortir du lit le matin, il va s'étendre, il va se tirer, il va essayer de trouver la position qu'il faut avant de courir. Nous, on saute du lit comme des abrutis. On n'essaye pas, effectivement, de faire ce qu'il faut. Il va au soleil. Quand il a mal mangé ou qu'il a mangé quelque chose de pas bon, il se purge naturellement. Il va manger de l'herbe. Il va trouver une herbe spéciale qui va lui faire des vomissements. Il va faire nettoyer ses intestins et tout. Alors, les chiens, les girafes qui ont un cou énorme, on leur donne pas une pilule, pourtant, ils ont un cou. La tête, elle est là-haut, les jambes sont en bas, le corps, il est bas là. Non, juste l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, il retourne chez le docteur. Et l'homme, il lui demande une pilule. Et il lui achète, et c'est pour le restant de la vie que Big Pharma va faire son argent. Voilà, c'était juste pour vous dire des petites choses auxquelles je pense chacun devrait commencer à se poser les questions. Je me dis que c'est pas possible que je sois la seule qui pense que c'est normal qu'on ne prenne pas de médicaments, qu'on essaye de trouver la cause au lieu de mettre un pansement sur tout ce qu'on a. Voilà, c'était ma pensée du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Ça fait 13 minutes que je parle, ça fait trop déjà. Je sais que je vais vous saouler. Bisous, bye bye tout le monde.